Manon relate avec enthousiasme à son père comme elle a résolu sa première enquête. William est fier de sa fille. Mais Aurore pointe du doigt à Manon qu'elle a abandonné son poste pour enquêter hors procédure alors qu'elle n'est pas habilitée à être sur le terrain. Aurore explique par la suite à son mari être persuadée de savoir reconnaître une véritable vocation d'un caprice de gamine. William souligne gentiment à sa femme que leur fille lui ressemble comme deux gouttes d'eau et déplore qu'elle ne soit pas capable de s'en rendre compte. Au commissariat, Aurore explique à Nordine que Manon va rester à l'accueil avec lui toute la journée et fait ses dernières recommandations à sa fille. Manon prend son rôle très à cœur au commissariat. Elle reçoit une dame venue signaler une disparition inquiétante. Celle d'Alice, son chat. Mais ce genre de déposition farfelue ne décourage pas la jeune femme qui est certaine d'avoir trouvé sa vocation. Samuel met au monde le bébé de Floriane dans sa voiture. Samuel et Victoire font leur jogging. La jeune femme est vite épuisée à cause de sa greffe du cœur et doit s'arrêter quelques instants. C'est alors que Samuel aperçoit Floriane, sa patiente. Elle vient de perdre les os. Samuel décide de l'emmener à l'hôpital. La jeune femme ne veut pas accoucher sans la présence d'Enzo, son petit ami avec qui elle s'est récemment disputée. Samuel essaie de la rassurer et lui explique qu'ils l'appelleront depuis la voiture. Mais la circulation est bloquée à cause d'un pont qui vient de se lever. Floriane a des contractions très douloureuses. Samuel demande à Victoire de se garer sur le côté. Floriane s'allonge à l'arrière de la voiture. Samuel examine sa patiente. Son accouchement est imminent. Victoire apporte son soutien à Floriane. La jeune femme met au monde son petit garçon dans la voiture de Samuel. Une fois à l'hôpital, Floriane ignore comment remercier Samuel. Ce dernier lui assure n'avoir rien fait. Il estime que le mérite en revient à la jeune femme qui a été formidable et courageuse. Floriane n'a toujours pas de nouvelles d'Enzo et pense que leur relation est finie. Victoire se propose d'aller avec Samuel le voir et lui parler. Mais Enzo est chauffeur routier et il est tout le temps sur les routes. Samuel partage par la suite son inquiétude avec Victoire. Floriane a suivi Enzo à 7. Elle n'a pas de travail, pas d'amis et ses parents vivent au Canada. Il espère qu'Enzo réalisera qu'il a fait une erreur. Raphaël protège Stanislas. Au petit déjeuner, Camille découvre un énorme bleu sur l'épaule de sa mère. Elle soupçonne immédiatement Stanislas d'avoir frappé sa mère. Raphaël le défend tout de suite et prétend avoir trébuché près de la piscine. Mais Camille a déjà vu Stanislas vriller et devenir violent en 2 secondes. Elle incite Raphaël à lui dire la vérité quand Stanislas les rejoint. Camille le confronte et l'accuse de frapper sa mère. Mais Stanislas fait comme si de rien n'était. Il examine la blessure de Raphaël et l'incite à consulter un médecin. Raphaël refuse et lui explique que sa crème a fait des miracles. Au commissariat, Martin informe Sébastien que Vanessa va être déférée dans la journée. Elle va passer des tests psychiatriques d'ici à 2 jours. Pour Sébastien, Vanessa est totalement responsable de ses actes et il est hors de question qu'elle échappe au procès. Il croise ensuite Camille qui n'a plus aucun doute sur la véritable nature de Stanislas. Elle est venue porter plainte au commissariat contre lui pour avoir frappé sa mère. Mais c'est à Raphaël de venir en personne déposer plainte. Camille sait pertinemment que sa mère est aveuglée par ses sentiments et qu'elle ne le fera pas. À défaut de plainte, il faudrait alors une preuve. Mais Camille n'a pas assisté à leur dispute. Sébastien assure à sa petite fille que Stanislas ne va pas s'en sortir ainsi. Il donne ensuite raison à Martin et explique à Camille qu'aux yeux de la loi, elle ne peut pas porter plainte. Stanislas dépose Raphaël devant son bureau. Elle lui a prêté son scooter. Stanislas la remercie de ne pas avoir dit à Camille la vérité. À savoir qu'il l'avait bousculée. Raphaël lui avoue ne pas avoir voulu mettre de l'huile sur le feu. Elle pense que Camille n'aurait pas compris ce qui s'était passé. Stanislas fait croire à Raphaël qu'il culpabilise et lui explique qu'il a vrillé à l'idée qu'elle ne puisse plus l'aimer. Raphaël s'excuse auprès de Stanislas ne pas avoir su trouver les mots pour le rassurer. Ni d'avoir vu à quel point il était blessé. Stanislas et Raphaël se déclarent ensuite leur amour. Au lycée, Camille relate à Dorian que Stanislas frappe sa mère. Il lui propose de venir chez lui. Mais Camille refuse. Elle a compris que Stanislas profitait que Raphaël soit seul pour passer à l'acte et ne veut pas laisser sa mère seule. Elle veut la protéger. Chloé vient à la rencontre de la jeune fille et s'assure que tout va bien. Camille se confie à elle. Sébastien fait venir Stanislas au Spoon. Ce dernier lui assure que le bien-être de Raphaël lui tient à cœur et qu'il ferait tout pour elle. Sébastien demande à Stanislas de quitter sa fille. Mais avec la manière.
en la blessant juste assez pour qu'elle l'oublie sans aucun regret. Stanislas lui explique qu'une rupture n'est pas à l'ordre du jour et qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. Sébastien ignore de quelle façon Stanislas a procédé pour que Raphaël soit aveuglé par ses sentiments pour lui et se montre très clair. Il sait qu'il a frappé sa fille et le menace de le massacrer s'il lève la main une fois de plus sur Raphaël. Puis, il hausse le ton et le somme de disparaître de la vie de sa fille sinon il va le regretter. Barre intervient et lui demande de descendre d'un ton. Stanislas passe voir Raphaël à son bureau et lui offre un bouquet de fleurs. Il continue de la manipuler. Stanislas lui relate son rendez-vous avec son père et lui fait croire qu'il n'a pas envie qu'elle s'embrouille avec sa famille à cause de lui. Raphaël est certaine que son père et sa fille vont finir par voir l'homme incroyable qu'il est. Elle lui demande de lui faire confiance. Elle va leur parler. Stanislas attend Camille devant le lycée et lui propose de venir ce soir au restaurant avec lui et sa mère. Camille décline. Elle doit dîner avec Dorian. Stanislas invite le jeune homme à se joindre à eux. Mais Dorian lui avoue qu'ils n'ont pas très envie de manger avec lui. Stanislas essaie de lui faire croire que ce qui s'est passé est un malentendu. Il assure à Dorian qu'il ne voulait pas jeter un froid entre Camille et lui. La jeune fille ne le croit pas et entraîne Dorian qui fait un doigt d'honneur à Stanislas. Raphaël fait venir à son bureau son père et sa fille pour crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Elle en a marre de ces disputes et de leurs insinuations à l'égard de Stanislas. Raphaël a attendu toute sa vie de vivre une aussi belle histoire d'amour que celle qu'elle vit avec Stanislas. Et il est hors de question que sa famille ne vienne tout gâcher. Sébastien demande à sa fille si Stanislas a levé la main sur elle. Raphaël lui assure que non. Sébastien essaie d'ouvrir les yeux à sa fille et lui affirme que Stanislas est un manipulateur. Mais Raphaël est aveuglé par ses sentiments. Sébastien assure en aparté à Camille qu'il ne va pas rester les bras croisés. Mais il ignore que Stanislas le suit à son insu. Alors que Sébastien est au volant de sa voiture. Un scooter traverse devant son véhicule et le choc est inévitable. Le conducteur du scooter n'est autre que Stanislas et il est